Dis-moi, quand tu regardes des films, tu t'es jamais dit qu'il y a plusieurs films qui t'ont déçu? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo assez particulière, puisque je voulais justement parler de films ce mois-ci, donc ce qui est le cas. Donc aujourd'hui, cette vidéo contribuera au top 10 des pires films que j'ai vus jusqu'à présent. Donc les pires films que j'ai vu visualiser. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et on va attaquer directement. Sur ce, c'est parti. Alors, numéro 10, je sens que vous allez m'engueuler. Eh bien, c'est Solo à Star Wars Story. Alors donc, réalisé par je ne sais plus qui en 2018, cette année, avec Woody Harrelson, alias le colonel dans La planète des singes suprématie, et Emilia Clarke, alias Daenerys Targaryen dans Game of Thrones. Donc déjà, un bon casting, pour commencer. Donc rien que ça m'a hypé encore plus sur le film. Et donc ce film était censé raconter l'histoire en solo du fameux pilote Han Solo, comment elle a fait pour être à la loi, comment elle a eu le faucon, comment elle a rencontré Chewie, comment tout ça. Alors donc il faut savoir que le film n'était pas du tout ce que j'espérais, puisque chaque fois que je voyais un Star Wars, j'étais toujours plutôt mitigé, plutôt je trouvais toujours c'était bien, enfin voilà, je disais pas que Star Wars, ils avaient fait une fois un mauvais film quoi. Pas un seul, j'ai toujours été satisfait par les Star Wars, mais celui-là non. Pourquoi? Alors tout simplement parce que vu que le film a été fait dans la précipitation, on sait pas qui est le méchant, qui est gentil, enfin ça se mélange de partout, tu comprends même pas le bordel et tu comprends pas tout ça. Donc sans compter que l'introduction du personnage de Dark Maul, déjà m'en collez pas, je n'ai rien à voir avec ce personnage. J'aime plutôt bien, même si enfin rien à voir contre lui. Mais c'est juste que parce que je vois pas quel est l'intérêt de faire revenir ce personnage. Par exemple, Freezer dans Dragon Ball Super. Mis à part quand tu vois la forme de Golden Freezer et tout, c'est génial. Mais je vois pas quel est l'intérêt de le faire revenir. Et avec Dark Maul, c'est exactement pareil. On le fait revenir pour rien, alors qu'on sait tous qu'il va se faire buter. Voilà, et puis sans compter que voilà, il y en a qui tuent des gens parce qu'on ne sait pas pourquoi, ou tout ça, genre à la fin par exemple. Enfin voilà, c'est vraiment un bordel presque inexplicable. Donc du coup, c'est tout ce que je peux dire. Donc Solo à Star Wars Story en 10ème position. Et vous allez me buter. Je renifle bien, moi je vous le dis. Numéro 9, Baywatch Alerte à Malibu, avec l'acteur de Dina Wade Johnson et l'actrice je sais plus comment elle s'appelle, qui avait joué à ses côtés à l'époque dans San Andreas en 2015. Mais là, ils reviennent tous les deux en 2017 dans ce même film Baywatch, qui raconte, si vous voulez, l'histoire d'un maître nageur, un peu si vous voulez, qui va devoir mener une enquête parce qu'il y a des problèmes dans la plage ou aussi tout ça. Alors personnellement, pour moi, je trouve que c'est plus un film porno plutôt qu'un film interdit au moins de 10 ans. C'est-à-dire les films d'action classiques, tels que Transformers, Avengers ou tout ce que tu veux quoi. Que ce soit au niveau du langage, au niveau du visuel, au niveau du... d'autant plus que le réalisateur est absolument pervers. Je vous ordonne pas de voir les 7 postes génériques au générique de fin. Vous allez... je vous déconseille ça. L'histoire est plutôt bien, je dois l'avouer. Mais tout le reste là, sur le langage ou tout ça, je dois dire non. Voilà, donc Baywatch Alerte à Malibu en 9ème position. Voilà. Alors, numéro 8, Geostorm, encore de cette année, enfin non, de 2017, qui a d'ailleurs comme producteur celui qui a produit Independence Day. Donc déjà, ça pouvait annoncer énormément. Mais le problème, c'est que le film n'est pas tout à fait à la hauteur d'un San Andreas ou d'un autre film de catastrophe naturelle ou tout ça. Donc vraiment, y a rien d'intéressant ce qui se passe. À la limite, j'ai vraiment été assez bien accroché sur ce qui se passait à la base spatiale, c'est-à-dire. Mais le reste du film, je vois pas du tout ce qui se passe de bien, par exemple sur Terre. Et tout ça. Mais bon, le film n'apporte absolument rien sur quoi que ce soit, rien de si intéressant, si important, ou pas d'impact émotionnel, ou de tout ça. C'est pas non plus un gros film, quoi, où je reste accroché, où je flippe carrément comme si je voyais le dinosaure de Jurassic Park.
Donc du coup, voilà, donc vraiment, il y a pas grand chose d'intéressant dans ce film. Enfin, c'est pas non plus extraordinaire. Donc du coup, bah voilà, donc si vous aimez pas Geostorm, regardez plutôt des films de catastrophes naturelles classiques. Et ce sera mieux, voilà. Alors, numéro 7, The Amazing Spider-Man. Peu importe, le 1 ou le 2, ils seront tous les deux à la même place. Peu importe. Alors donc, les deux films sont sortis en 2012 et 2014. Enfin, pas en même temps, hein, ne vous inquiétez pas. Hein, non, non, le premier il s'est sorti en 2012 et l'autre en 2014. Alors donc, il faut savoir que les deux Spider-Man avec Andrew Garfield ont été vraiment des catastrophes ambulantes. Puisque les deux films n'ont servi absolument à rien. Il y avait vraiment pas d'intérêt alors que la trilogie de Sam Raimi nous suffisait déjà. Mais bon, je voyais pas quel était l'intérêt de faire ces deux Spider-Man. Mais après, Sony Pictures, ils ont décidé de faire un deal avec Disney. Ils leur ont dit que si The Amazing Spider-Man 2 est un succès au box-office, eh bien, ils leur ont ordonné de le faire apparaître dans le MCU. Mais vu que le film a été un échec total, puisque les antagonistes ne se rassemblent pas, ou ça, ils produisent la même erreur que Spider-Man 3, ils essaient même de faire pire que Spider-Man 3. À la limite, ils auraient très bien pu faire ce deal dès le départ avant de faire le premier Amazing Spider-Man. Mais bon, j'imagine que ça, on s'en bat les couilles, on préfère tous la trilogie de... franchement, comment est-ce qu'on peut égaler la trilogie de Sam Raimi? C'est impossible. Si ce n'est Spider-Man Homecoming, mais bon, je l'ai trouvé plutôt bien, c'est vrai. Mais voilà, mais je vois pas comment Spider-Man là pourrait égaler la trilogie de Sam Raimi. Et en plus, son costume, vraiment, son costume, il est vraiment... je pourrais jamais mettre ça pour Halloween. Hein. Même à un gamin, je dirais c'est dégueulasse. Voilà. Donc Spider-Man, enfin non, The Amazing Spider-Man, les deux en 7ème position. Donc numéro 6, Taxi 5, réalisé par Frank Gastambide en 2018, avec à peu près le même casting que Pattaya, sauf que là il y a Soprano. Mais bon, je vais pas trop résumer le film, puisque vous savez tous que j'ai fait un débat il y a quelques mois, ou peut-être un mois je crois, ou quelques semaines, enfin bref, on s'en bat les couilles. Donc alors, donc vous savez très bien que le film m'a déçu, que c'est le moins bon de la saga. Puisque bah, le film a une volonté de vouloir faire une fin mieux que le quatrième, alors que le film était déjà enterré, on pouvait déjà dire que la saga était finie, c'est bon. Mais bon, Frank Gastambide a voulu faire une fin encore mieux, et moi je trouve que ça détruit entièrement la saga. Et puis sans compter qu'en plus que l'acteur de Soprano ne sert absolument à rien, exactement pareil que pour l'acteur de Ramzi Bedia, il fout presque rien. Dans Pattaya, Pattaya il faisait presque une partie du film, mais là dans ce film, c'est juste un caméo énorme dans ce film, en une seule scène, je déconne pas. Hein. Mais vraiment, ces deux personnages-là ne servent absolument à rien, alors que c'est deux acteurs absolument célèbres. Et de plus, Soprano, on parle quand même de celui qui a chanté Hiro de Nakamura. Donc voilà, quoi, donc Taxi 5 en 6ème position. Numéro 5, La planète des singes. Réalisé par Tim Burton en 2001 avec bien évidemment Mark Wahlberg. Et il faut savoir que ce film est une véritable catastrophe et ne reprend pas tout à fait ce qu'était le succès de La planète des singes de 68. Et clairement, ça se voit direct. Le film n'a rien à voir avec ce qu'était La planète des singes. Parce que dans celui de 68, bah, il y avait clairement des races qui étaient divisées. Il y avait chacun qui faisait son boulot, etc. Là, ils ont tout mélangé et ils font presque rien, quoi. Ils disent le village il va pousser comme ça. Parce que t'as des singes qui jouent au basket, t'as des singes qui, à un moment, ils mangent à table ensemble alors que c'était pas du tout dans le film d'origine. Et t'as même un moment, il y a un singe qui est devant un rang il fait... Non mais n'importe quoi, je sais pas ce qu'il a fait Burton, mais il a fait vraiment n'importe quoi. Et puis l'acteur principal joué par Mark Wahlberg, c'est clairement une véritable catastrophe. Et puis me dites pas que Mark Wahlberg il est super bien fait ou tout ça ou etc. Mais bon, non, je vais vous dire ça, mais Mark Wahlberg à l'époque, c'est pas celui d'aujourd'hui, croyez-moi. Hein. C'était pas genre une grande star, genre comme dans Transformers ou dans Ted ou tout ce que tu vois. Non, non, mais Mark Wahlberg, je suis désolé de vous dire ça, il ressemblait pas à Charlton Heston à l'époque, c'était une véritable catastrophe ambulante. Non, mais moi je vous le dis, hein, une vraie catastrophe quoi. Et puis Burton a fait exactement tout le contraire de ce qu'était La planète des singes de 68. Et puis encore, la chose la plus pire, c'est que genre le personnage principal, le mec c'est même pas genre il vit une aventure, le mec c'est genre il se balade, comme ça,
Il se balade pendant tout le film. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de suspense, il n'y a rien. Donc clairement, c'est une véritable catastrophe, quoi. Donc la planète des singes de Tim Burton en 5e position. Alors, numéro 4, Prometheus, réalisé par Ridley Scott en 2012. Et il faut savoir que ce film est une véritable catastrophe qui fait pas du tout hommage à la saga Alien alors que c'est censé en être le préquel. Et comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, mon top 10 de 2017, bah faut savoir que ce film ne fait pas du tout hommage à Alien. Le xénomorphe absolument mal fait. Et clairement, y a rien d'incroyable quoi dans ce film. C'est vraiment une perte de temps quoi. Donc franchement, j'ai presque rien à dire à d'autres sur ce film. Si ce n'est genre eux qui tapent les codes comme ça. Enfin voilà. En fait, ils tapent juste comme ça les codes et après hop, ils passent la porte. Non mais c'est n'importe quoi. Enfin vraiment, j'ai jamais vu des faux raccords comme ça. Des faux raccords normaux, je peux supporter, mais des trucs comme ça, jamais. Donc du coup, voilà, Prometheus en 4ème position. Numéro 4, Valérian et la Cité des Mille Planètes. Non, en fait, 3, Valérian et la Cité des Mille Planètes. Alors donc, réalisé par Luc Besson en 2017, et plus on se rapproche, plus le succès se rétrécit. Moi, je vous le dis. Donc clairement, ce film aussi est une véritable catastrophe. Clairement un scénario complètement vide. Il n'y a même pas de comparaison à faire avec Avatar, avec Star Wars, Star Trek ou tous les films spatiaux que tu vois incroyables. Même pas. Et si on devait le comparer à Prometheus et la planète des singes de 2001, ben genre Prometheus c'est genre un box-office plus grand. Ou encore la planète des singes de 2001, c'est l'Oscar quoi. Le truc c'est l'Oscar. Donc vraiment, c'est une véritable catastrophe. Alors donc, Monsieur Besson, je sais pas ce que vous avez fait avec tous vos films ces dernières années, mais vraiment, vous avez fait des films vraiment pas de chaque. Nikita, c'est nul. Arthur et les Minimoys, je dirais c'est votre meilleure trilogie, mais bon, il y a des choses à redire. Ou encore, enfin, je sais même pas quoi dire tellement c'est improbable, quoi. Parce que Luc Besson, le mec, il exploite pas ses personnages. Il les exploite absolument pas. Pas du tout. C'est ça que j'aime pas chez Luc Besson. Parce que le mec, il exploite pas du tout ses personnages. Il leur fait des vides complets. Et il se dit, non, mais les gens vont comprendre si. Et puis, non, mais en fait, qu'est-ce qu'on va comprendre? On comprend certes des choses, mais il faut nous les expliquer. Si on veut savoir quel est le truc de l'histoire, pourquoi c'est ça, etc. Pourquoi est-ce qu'il est en conflit avec lui? Pourquoi est-ce que. Enfin, on va pas savoir tout seul, enfin. On n'est pas des pensateurs, nous. Enfin, pas des liseurs de films, quoi. Donc il n'y a même pas une seule référence avec les comics de Valérian. Donc Valérian et la série Planète en 3ème position. Alors numéro 2, Transformers 5, le dernier chevalier. Réalisé par Michael Bay en 2017. Et rien qu'à voir ça, l'été de 2017 a vraiment été une catastrophe en ce qui concerne les blockbusters. Alors donc Transformers 5 est vraiment un bordel de A à Z. Dites pas genre qu'il y a une seule qualité ou quoi que ce soit. Non. Peu importe la qualité que vous direz, il y aura un seul et unique défaut. Peu importe lequel, mais il y en aura un. Peu importe. Peu importe que ce soit le truc sur les chevaliers incompréhensible, les 12 chevaliers, enfin le bordel, je sais pas quoi, inexplicable, la forme de Megatron inexplicable, Nemesis Prime et le bordel, Unicron et tout, non mais c'est incompréhensible, un tourbillon de vide total, de néant. Clairement, Unicron, c'est même pas un seul caméo, c'est juste un petit merdier qui fait rien et qu'on l'est juste pour le 6ème. Donc voilà quoi, il y a presque tout à dire sur ce film, je vais même pas en parler, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je vous le dis. Donc Transformers 5 en 2ème position. Numéro 1, Wolverine Origins. Qui a été fait je sais plus quelle année, réalisé par je sais plus quelle année. Donc clairement c'est une véritable catastrophe. Alors oui on nous explique bien les origines de Wolverine. Mais bon, mais ce film je le déteste puisqu'on s'en prend clairement à Deadpool. Et ça je peux pas. Même les bandes annonces, je n'arrive pas à les regarder. Et encore le costume de Deadpool, même celui de The Amazing Spider-Man est mieux. Je suis sérieux. Clairement, c'est clairement meilleur en termes de costume. Moi je vous le dis, c'est vraiment ce film est vraiment une véritable catastrophe. Vraiment, le film s'en prend clairement à Deadpool. Le mec il lance des lasers soi-disant comme dans Superman ou quoi. Donc non, je suis désolé de vous dire ça, mais ce film est une véritable catastrophe. Donc Wolverine Origins en 1re position.
Et bien voilà les gens, sur ce c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker ou à commenter tout ce que vous voulez. Ou voir même que votre avis est exactement le même que le mien. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Et en attendant, on va cesser. C'était Restatier. Ciao les gars.